Bonjour Louis-Martin. Comment vas-tu? Ça va super bien, Gilles. Et toi? T'es en pleine forme. Aujourd'hui, on parle d'imprimante. On a toujours voulu nous faire croire que l'informatique allait faire disparaître le papier. Quelle fumisterie. Il n'aurait pas fallu inventer les imprimantes. Je n'ai jamais vu autant de papier depuis l'invention des imprimantes. Alors, commençons par faire un peu d'histoire. Comme je suis le plus vieux des deux, j'ai plus de souvenirs. Les premières imprimantes à faire leur apparition sur le marché utilisaient des marguerites. Rappelez-vous les machines de traitement de texte du début des années 80. Puis, vinrent les premières imprimantes à se brancher efficacement aux ordinateurs personnels, les imprimantes à matrice. Ces dernières ont disparu du marché. Gilles, ce n'est pas exact. Il y a encore des comptables qui utilisent des imprimantes à matrice pour imprimer des chèques et des magasins pour imprimer des factures. Bon point. Je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Encore une fois, j'entre dans un magasin pour m'acheter une imprimante. Et ça ressemble à un marché aux puces, tellement il y a de choix. Comment je fais pour choisir? Première question que vous devez vous poser. Est-ce pour mes besoins personnels ou mes besoins corporatifs si j'ai une petite entreprise que j'opère de la maison? Deuxième élément à considérer, le volume d'impression par mois. Vais-je imprimer 4 ou 5 pages par jour ou une centaine de pages par jour? Troisième élément, la vitesse d'impression. Avec ces éléments en poche, un conseiller pourra vous guider vers la meilleure imprimante pour vous. Mais surtout, évitez de choisir une imprimante moins performante en vous disant que vous allez la faire travailler à la planche. Vous ne serez pas satisfait. Que penses-tu des appareils multifonctions, ceux qui combinent une imprimante, un télécopieur, un photocopieur et un numériseur? Superbe concept. On a tous les outils dans un équipement compact. Alors, quand je pénètre dans un magasin d'informatique, j'y trouve deux types d'imprimantes, jet d'encre et laser. Mais au prix que sont les lasers, pourquoi achèterais-je une jet d'encre? Si tu imprimes moins de 250 pages par mois, tu seras très satisfait d'une imprimante à jet d'encre. OK. Passons à mon sujet préféré, les imprimantes laser. Tu le sais, ça fait 2-3 que tu me vends depuis 2 ans. 2 qui impriment en noir seulement et une en couleur. Les imprimantes laser sont plus chères à l'achat qu'une imprimante jet d'encre, mais les cartouches d'encre sont plus abordables en termes de coût d'impression par page. Le premier élément à considérer lors de l'achat d'une laser, c'est sa vitesse. Certaines impriment 18 pages à la minute, d'autres 30 pages et même 50 pages à la minute. Le prix augmente avec la vitesse. Mais d'un autre côté, si tu fais travailler une imprimante plus lente toute une journée, tu risques de la brûler. Certaines pièces doivent être remplacées après un nombre fixe de pages d'impression. C'est important d'estimer, grosso modo, le nombre de pages qu'on pense imprimer dans un mois. Cette information guidera le conseiller. Donc, premier élément, l'utilisation qu'on compte faire de notre imprimante en termes de nombre de pages approximatif par mois. Je te laisse maintenant nous expliquer comment fonctionne une imprimante laser afin de mieux comprendre le deuxième élément à considérer lors d'un achat. En premier lieu, la poudre est déposée sur un tambour en fonction des caractères à imprimer. Puis, cette poudre est cuite sur le papier par un cuiseur. 3 éléments sont vulnérables: le tambour, la courroie d'entraînement du papier et le cuiseur. La majorité des fabricants d'imprimantes laser intègrent un tambour neuf à leur réservoir de poudre. Nous recommandons de favoriser ces imprimantes car vous aurez une pièce de moins à remplacer. Parlons maintenant des coûts. Une fois que vous aurez estimé vos besoins,
en vitesse et en volume, calculez votre coût unitaire d'impression au moyen du manuel de l'utilisateur. Il vous indiquera la durée de vie d'un cuiseur. Trop complexe? Peut-être. Au moins, si vous y allez à l'aveugle, assurez-vous d'acheter une imprimante pour laquelle les cartouches de remplacement intègrent un tambour neuf. Ensuite, assurez-vous que le câble reliant votre imprimante à l'ordinateur est fourni avec l'imprimante. Un autre élément important à considérer est le système d'exploitation. En effet. Tu te souviens, Louis-Martin, il y a environ 5 ans, tu m'as vendu un ordinateur avec Microsoft XP, puis une excellente imprimante laser. Il y a 3 ans, tu m'as vendu un portable avec Windows Vista. On n'a jamais réussi à faire fonctionner l'imprimante sous Vista. Le fabricant de l'imprimante n'a jamais développé de pilote, des drivers, pour faire fonctionner son imprimante sous Vista. Vous devinez un peu pourquoi? Oh, que je peux être mauvaise langue quelquefois. Si au moins c'était seulement quelques fois. Pas d'attaque personnelle. Donc, toujours vous assurer, lorsque vous achetez une imprimante, que le pilote existe pour votre système d'exploitation. Si j'étais mauvaise langue comme tu le prétends, je dirais que c'est de l'obsolescence planifiée. Les principaux systèmes d'exploitation de Microsoft sont Windows XP, Vista, Windows 7 et Windows 8, sans oublier le système d'exploitation d'Apple. Un petit truc. Lorsque votre imprimante vous indique que le niveau de l'encre est bas, sortez la cartouche et brassez-la. Vous verrez qu'il reste encore de la poudre dedans. Oui, Martin, parle-nous maintenant des cartouches recyclées. Moi, je les recommande seulement si un tambour neuf ou la tête d'impression pour une jet d'encre est intégrée à la cartouche recyclée. En terminant, je vous invite à aller sur le site de Radio TI, www.radioti.ca. Je répète, www.radioti en un seul mot.ca sous la rubrique Imprimante. Vous pourrez télécharger un fichier Excel qui vous aidera à comparer les coûts d'achat et d'utilisation des différentes imprimantes sur le marché.